8 ans lorsqu'il devient roi, mais la 16e année, donc c'est-à-dire 8 ans après, il décida de chercher Dieu. Il était encore jeune. Et le mais j'aimerais dire à une personne qui est en train de me suivre ou qui va me suivre que ici, c'est un jeune homme, alors qu'il avait des vieux à son temps-là, mais c'est lui qui a compris que la restauration de l'État d'Israël devait passer par lui. Donc c'est par toi, mais il ne faut pas craindre, ne t'estime pas trop petit, incapable, trop faible. Dieu choisit le faible pour confondre les forts, les moins intelligents pour confondre les sages. Donc c'est Dieu qui t'a choisi. Peu importe ton âge, mais Josias était jeune, il a compris, il a travaillé. Donc toi aussi, avec ta jeunesse, tu peux faire quelque chose pour ta famille. Alors lorsqu'il a décidé de réhabiliter sa famille, de réparer plutôt la nation, la Bible nous dit qu'il a commencé d'abord par purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images enfantes. Premièrement, il a compris que tout ce qui s'est passé dans notre nation, tout ce qui se passe dans notre nation, ce sont ces choses qui ont empêché Dieu de régner au milieu de nous. Alors il faut commencer d'abord par enlever ce qui a empêché Dieu. La première des choses pour lui, c'était quoi? Les hauts lieux. Les hauts lieux, ce sont des endroits où les hommes choisissent pour adorer les idoles. C'est ce qu'on appelle hauts lieux. En Israël, à cette époque-là, il y en avait plusieurs. Donc, sur les montagnes, les gens avaient aménagé des espaces où ils adoraient les dieux de Baal et autres, les idoles. Alors, il a compris qu'il fallait d'abord détruire tous ces lieux-là. Et il a détruit tous ces lieux-là. Les hauts lieux, dans nos familles, les hauts lieux, ce sont les familles où les diables viennent régner, où le culte des diables est rendu dans nos maisons. En principe, nos maisons doivent être les sanctuaires de Dieu, les lieux d'adoration de Dieu, les lieux de louange de Dieu, les lieux où l'on doit servir Dieu. Mais malheureusement, nos maisons ont été parfois transformées en lieu du culte des démons, du culte du diable. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas, ne se rendent pas compte que leurs maisons sont les lieux de culte du diable. Je vais vous expliquer une chose. Vous savez, les stars, la plupart des stars d'aujourd'hui, ce n'est pas un secret pour nous ici, la plupart des stars aujourd'hui ont vendu leur âme au diable. C'est-à-dire quoi? Ils ont fait l'alliance avec Satan pour les servir. Les musiciens, les sportifs, les hommes politiques, beaucoup de gens élevés, des pasteurs, des faux pasteurs. En réalité, ils sont des serviteurs du diable, je dirais même les prêtres ou les pasteurs de Satan. Et dans leurs affaires, dans les rassemblements, ce n'est pas un rassemblement où que les gens voient ou regardent comme ça, mais en réalité, c'est le lieu du rassemblement où le culte du diable, où lui-même, la star en question, comme pasteur, est en train d'officier, de diriger l'adoration du diable. Vous qui suivez l'actualité, surtout, par exemple, en République démocratique du Congo,
Je ne veux pas citer les noms, mais vous allez comprendre. Il n'y a pas longtemps, on a vu un concert soi-disant religieux qui vient de se tenir, il n'y a pas longtemps, je crois, ça pouvait être le 20 mai, au stade des Martyrs de la ville de Kinshasa. Un concert dit religieux ou chrétien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a vu les rites maçonniques dans ces concerts-là. Certaines personnes diront que non, voilà, c'est toujours là. Mais non, les personnes intelligentes, les personnes sensées savent que derrière cette histoire-là, il n'y a rien de Dieu là-bas. Mais c'est le diable qui règne. Et un tel rassemblement, bien aimé, spirituellement, c'est un culte adressé à Satan. Satan était là. Alors, le lieu du culte normal, c'est de trouver au stade. Maintenant, il peut arriver à une personne qui n'est pas allée au stade, mais qui suit les concerts là en direct sur la télévision, à la télévision. En regardant à la télévision les concerts comme celui-là, devant Dieu, il considère que les concerts là est en train de se tenir dans votre propre maison. Ainsi donc, même là où vous le regardez dans la maison, à la télévision, sur un écran, sur le téléphone, aux yeux de Dieu, vous avez ouvert un ollier. Le diable est en train d'être adoré dans ta maison. Et c'est comme ça que nous avons ouvert les portes dans nos maisons et nous avons fait de nos maisons des olliers où le diable vient recevoir les hommages, l'adoration, parfois même de toi ou de ta maison. C'est ça que nous appelons les olliers. Mais ça, je pense que nous sommes d'accord. Le fait de regarder, de participer, même de loin, fait de là où tu te trouves les lieux où on est adoré, où le diable est adoré. Imaginez ce qui se passe. Aujourd'hui, parfois nous faisons des cultes en ligne. Nous prions avec des frères et sœurs qui sont éloignés. Parfois par vidéo ou soit par appel audio. Nous sommes tous ensemble en ligne en train de prier. Et vous verrez que Dieu qui est avec moi ici, là où peut-être je suis en train de conduire la prière, c'est le même Dieu qui se retrouve également de l'autre côté où nous sommes avec le frère qui, ensemble, nous prions en ligne. Donc, comprenez-vous que c'est de la même façon, lorsqu'une personne est en train de suivre un match de football, par exemple, nous savons bien ce qui se passe là. Je n'ai pas le temps de discuter sur ça, de parler sur ça, mais nous savons que les grands rassemblements, là, les Jeux olympiques, les rassemblements comme les grands matchs là, les matchs de football, ce sont des lieux où le diable est adoré au travers de ses serviteurs qu'il reconnaît comme ses pasteurs qui officient les cultes dans les lieux-là. À chaque fois, bien aimé, que vous allumez la télévision pour regarder, par exemple, ceux qui regardent le film pour nous, devant Dieu, ce n'est pas que cette l'impudicité est en train de se commettre ailleurs. Ça se commet dans ta maison. Et tu y participes également. Donc voilà de quelle façon le diable est entré dans nos maisons. Alors, lorsque on a fait toutes ces choses-là, nos maisons sont devenues devant Dieu comme des olliers. Si tu veux réparer ta famille bien-aimée, la première des choses, c'est de faire que ta maison soit purifiée. C'est-à-dire refuser que ta maison serve
délier des cérémonies sataniques. Refuse que ta maison soit considérée aux yeux de Dieu comme un lieu d'adoration du diable. Et ça se passe souvent dans nos maisons. Parfois, lorsque toi tu es au salon, tes enfants qui sont à chambre avec leur téléphone, ils invitent les diables. Le diable sait que je suis adoré dans cette maison. Pourquoi? Parce que les enfants sont en train de regarder les films porno en cachette dans ta chambre et ils sont en train de faire des soirs là. Il faut refuser, arrêter et sortir toutes ces choses-là dans ta maison. Il y a des gens qui regardent les films et les séances, les émissions, les performances, je ne sais pas moi quoi, où les gens pratiquent de la magie. Lorsque vous allumez la télévision, vous laissez ces choses se faire dans votre maison, vous êtes en train de vivre, de laisser au diable d'opérer dans vos maisons. Nous devons faire très attention. Même certaines cérémonies familiales où l'on peut faire des pratiques que vous ne connaissez pas. Vous êtes là, généralement, chez les Africains, ça se passe comment? Il y a un problème dans votre famille, vous prenez une bouteille de bière, alors vous ouvrez la bouteille, il faut verser la bière au sol, il faut parler aux ancêtres. Quand vous acceptez de faire des choses pareilles dans votre maison, vous avez donné votre maison qu'elle soit utilisée comme un ollier. Il faut refuser toutes ces choses-là, même certaines cérémonies suspectes qui se passent lors de nos deuils. Josias a purifié en détruisant tous les olliers. Donc, c'est la première des choses que nous devons faire pour réparer nos familles, nos maisons, afin que le Seigneur puisse régner. Après avoir purifié Jérusalem et Juda des olliers, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a renversé, il a détruit les idoles, les images taillées et les images enfantes. Bien-aimés, il y a des choses qui font fuir la présence de Dieu dans nos foyers, ou qui ont fait fuir la présence de Dieu même dans nos maisons. Je parle des idoles. Vous savez d'abord, Ézéchiel chapitre 14 plutôt, à partir du premier verset, nous montre un autre type des idoles que nous négligeons souvent. La Bible dit ceci, Ézéchiel chapitre 14, verset 10. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Voilà, il y a des idoles qui sont portées dans leur cœur. Ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Continuez la suite de cette lecture, vous verrez. Le fait de regarder en arrière, de regarder les choses qui t'ont fait tomber dans l'iniquité, constitue une adoration aux idoles. La Bible dit que les gens gardent les idoles dans leur cœur. Nous sommes en train de purifier, de réparer la famille. Pour réparer la famille, il faut empêcher que ton corps, que ta maison soit un haut lieu, donc le lieu du culte du diable. J'ai donné quelques exemples. Maintenant, il faut enlever les idoles. Or, la première idole que nous venons de montrer ici, c'est quoi? La Bible dit les regards sur les choses qui nous ont fait tomber dans l'iniquité. Vous savez, c'est bien beau d'abandonner les péchés, comme nous l'avons fait, plusieurs d'entre nous, mais il arrive parfois à certaines personnes qui ont abandonné les péchés, mais qui, à chaque fois, pensent à ces choses-là. Et on les entend
souvent dans leurs paroles et dire, moi quand j'étais là, ils donnent les témoignages de leur passé avec gloire. En réalité, lorsque nous parlons de notre passé pécheur, nous devons parler avec amertume. Mais quelqu'un qui donne un témoignage, tu sais, moi quand j'étais là, j'ai mangé, je faisais ceci, cela, ça, c'est avoir les idoles dans son cœur. Oui, tu as vécu avec une personne, vous vous êtes séparés parce que la relation était une mauvaise relation, dans une relation de l'impudicité. Mais tu gardes toujours son numéro, son contact, et parfois tu l'appelles juste pour parler. C'est ça, les idoles dans les cœurs. Il y en a plusieurs. Ce n'est pas seulement une statue en physique comme ça. La Bible parle de l'amour de l'argent, la cupidité comme étant les idoles. Donc il faut enlever toutes ces choses-là dans son cœur, dans ton cœur, afin que tu sois réparé. Alléluia. On dit que Josias, après avoir renversé les idoles, ici, on a essayé de spécifier. Il a détruit les statues taillées. On dit verset 3, la 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher les dieux de David, son père, et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des olliers, des idoles, des images taillées et des images en fonte. Alléluia. Les images taillées et les images en fonte. Je voulais dire une chose, bien-aimé. Vous savez qu'il y a certaines représentations que les gens portent, que les gens, les statues, les objets d'art, je voulais parler comme ça, que certaines personnes ont placé dans leur maison. Ce sont les signes ou les objets sataniques que Dieu condamne. Dans la plupart des cas, les gens ne comprennent pas que toute personne qui est en train de faire une œuvre d'art, toute personne qui est en train de faire une statue, il sait ce qu'il fait. Mais il est arrivé que les gens ont porté des bijoux avec des signes qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Mais parfois, ces signes-là servent d'antenne pour pouvoir appeler les démons dans la famille. Vous savez, dans la sorcellerie africaine, on utilise les statues. Ça peut être fait en bois ou bien en pierre taillée. C'est cette même sorcellerie, sous d'autres cieux, on utilise ces mêmes choses, ces mêmes signes, mis dans des petits objets comme les médailles que les gens peuvent porter, comme pentacles. Ce sont les mêmes choses qui sont des éléments de contact qui facilitent le contact avec les démons. Et là, dans des mondes modernisés, parfois, ils sont distribués sous forme de bijoux, ce qui portent dans les chaînettes, dans soit comme ça là. Et là, je vous dis des choses d'une profondeur spirituelle qu'il faut comprendre avec les renouvellements de l'intelligence de Dieu, selon Romains 12, verset 2. Il faut avoir l'intelligence renouvelée pour comprendre des choses qui est agréable et non agréable à Dieu, pour comprendre la volonté de Dieu et ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Une fois, j'étais en train de prier, de faire la délivrance sur une sœur. Alors, les démons s'est manifestés, beaucoup de démons en cascade. À un certain moment, j'ai pensé que dans son corps, ça pouvait être des sirènes. Les démons, ils sont nombreux et on ne les connaît pas tous. Alors j'étais en train de chasser les sirènes qui sont ici.
je vous ordonne au nom de Jésus de libérer ces corps. Alors, les démoniaques, donc la personne là qui était possédée, qui était déjà en extase, qui ne comprenait pas, ce n'était plus lui qui parlait, mais c'était les démons qui parlaient dans lui. Alors quand j'ai chassé les démons, j'ai dit les sirènes, les démons me répondent pour me dire non, moi je ne suis pas sirène. Alors je lui ai posé la question de savoir qui est-il. Il me dit, moi c'est la méduse des eaux. Alors j'ai demandé, la méduse des eaux, c'est quoi encore? Les démons ont rigolé. Il me dit, ah non, donc tu me connais pas. Il me dit, bon, tu vois les dessins là, de la griffe Versace. Tu vois ça, les dessins là? C'est ça c'est moi. Donc, j'ai compris, j'ai prié, nous avons chassé, j'ai chassé ces démons-là, les méduse de l'eau. Mais j'ai compris, les gens aiment porter parfois les habits de marque. Vous voyez comme l'habit là, le démon me dit que lui, il s'appelle la méduse des eaux et son incarnation se trouve dans le monde être la griffe, les signes là de la marque d'habillement Versace. Mais vous voyez, vous pouvez être ignorant. L'ignorance, allez, la Bible dit que son peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. L'ignorance ne va pas te sauver. Imagine, toi, aujourd'hui, comme je vois dans certaines parcelles, les gens aiment beaucoup cette marque-là. Il vient devant sa parcelle, il dessine les dessins-là, les logos-là. Qu'est-ce qui va arriver? Tous ces démons-là savent que ici, c'est notre temple. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de motifs décoratifs qui se trouvent dans des maisons de personnes sont des objets familiers de la magie, sont des antennes, sont des lieux qui ont été dédiés au diable à cause de la présence de ces choses-là dans nos maisons. Moi, je suis sérieux. Quand je vois quelque chose avec la connaissance que Dieu nous a donnée, je regarde, je trouve que cette histoire est un peu suspecte. Je ne peux pas accepter de mettre n'importe quoi dans ma maison, au risque de dédier la maison à ces démons-là. Et aujourd'hui, vous voyez, j'ai parlé d'une seule marque, mais il y en a beaucoup. Je me souviens des années, un frère dans la ville de Lubumbashi était possédé d'un esprit. Lorsqu'on priait, on a sorti dans son corps l'esprit d'une certaine griffe d'habillement Lacoste, que vous connaissez peut-être, qui a les signes d'un crocodile. On a commencé à prier, il a commencé à marcher comme un crocodile, et puis, en fait de compte, l'esprit qui s'est manifesté, s'appelait Lacoste. Et comment? Dans la vie normale de cet homme-là, il aimait beaucoup cette marque-là. Au point même, à un certain moment, il ne portait que les sous-vêtements, Lacoste, les chaussures, tout. Il croyait que c'était juste un plaisir de le faire, qu'il aimait ça, mais il y avait un esprit. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont cachées avec des signes, par des symboles. Si nous laissons ces histoires dans nos maisons, comprenez que nous empêchons le Saint-Esprit de travailler normalement dans nos maisons. Alléluia. Il faut évacuer toutes ces choses-là dans nos maisons. Les idoles, les statues en fonte, donc les images. Il y a des gens qui aujourd'hui, dans leur maison, gardent certaines photos d'un certain Jésus, ou parfois même de leur pasteur. Vous savez, à regarder comme ça, une image qu'on donne l'importance à cette image-là, bien que vous pensez que c'est inoffensif, le diable sait que
à partir de cette image, on est en train de vénérer, on est en train d'adorer quelqu'un qui n'est pas Dieu, donc c'est pour lui. Et il vient dans ces maisons-là, même ceux qui portent les effigies de leurs pasteurs, ils portent aujourd'hui, oh là là, il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête, je ne sais pas si je peux dire tout ça. Il y a beaucoup d'églises où les pasteurs, qui en réalité sont des faux pasteurs, mais ils sont entrés dans des maisons de leurs fidèles et avec des stratagèmes montés par eux-mêmes. Et de ceux-là, ils impriment les calendriers avec leurs photos, ils mettent ça dans les maisons de leurs fidèles pour essayer de les contrôler de façon diabolique. Il y a de ceux-là qui font porter les fils ici au bras de leurs membres de l'Église, soi-disant, c'est pour l'alliance. Et toutes ces choses-là, il y a beaucoup de choses, lorsque ça reste dans nos maisons, les maisons sont souillées aux yeux de Dieu, et le Seigneur ne peut pas régner dans cette maison-là. Il y a beaucoup de choses. Ils ont chassé des idoles, ils ont chassé des statues. Je vais parler également des histoires, par exemple, les fruits du vol. Parce que la Bible, nous avons lu là-bas qu'on a dit ceux qui gardent encore les regards sur les choses qui les ont fait tomber dans l'iniquité. Par exemple, quelqu'un travaillait et puis il a volé, il a détourné l'argent avec lequel il a acheté une parcelle. Donc son cœur est encore dans la chose qui lui a fait tomber dans les péchés. Bien-aimé, tu ne peux pas faire de ta famille une famille dédiée ou une maison où le Seigneur doit demeurer. Vous savez, beaucoup de familles ont des problèmes. Peut-être la parcelle dans laquelle vous êtes élevé est une parcelle à qui a pris du sang. Un parent, il est allé chercher les fétiches et il a acquis les trucs là. Et toute personne qui vit dans cette parcelle-là a été peut-être vendue et a été déjà vendue aux mains du diable. Il y a beaucoup de choses. Les choses volées ne peuvent pas rester dans ta maison. Détournées ne peuvent pas rester dans ta maison quand tu veux réparer ou réhabiliter ta famille. Il faut nettoyer la maison. Détruire les images. J'ai déjà parlé des images taillées, des motifs décoratifs sataniques dans nos maisons. Ça peut être des dessins dans les rideaux de la maison, partout, et des choses comme ça. Là, il faut faire attention avec les objets d'art. Car il y a des objets d'art qui glorifient les diables, qui sont l'incitation à l'impudicité. Il y a les objets d'art qui parlent. Et si ça ne parle pas des choses qui glorifient Dieu, ça peut être une idole qui règne dans la maison. Il y a aussi des choses assorties dans nos maisons, c'est que Dieu n'a jamais ordonné. Il y a des gens qui gardent dans leur maison les histoires de Jézabel. Quand vous les avez encore sur votre corps, dans votre maison, bien aimé, vous ne pouvez pas recevoir la gloire de Dieu dans votre maison. Il faut nettoyer la maison. Alléluia. C'était la première des choses qu'il a fait. Nettoyer la maison, nettoyer la famille de tout ce qui est impur, de tout ce qui ne vous appartient pas, de tout ce qui déshonore Dieu, de tout ce qui favorise la présence du diable dans la maison doit être rejeté, doit être abandonné. Alléluia. Après avoir purifié la nation des hauts lieux, des idoles, de tout ça, la Bible dit qu'il a entrepris la réparation de la maison de Dieu. Là, nous sommes au verset 8.
Donc, 2 Chroniques, chapitre 34, verset 8, la 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Shaphan, fils d'Asla, Masséja, chef de la ville, et Joab, fils de Jokab, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Parlons de la restauration ou la réhabilitation spirituelle de nos familles. Après avoir purifié ta vie, ta maison, de tout ce qui est impur, il faut maintenant réparer ce que nous appelons l'autel de Dieu. La réparation de l'autel de Dieu consistera à... Nous allons parler de ça à la partie suivante de cet enseignement. On a déjà consommé tout notre temps. Merci, bien-aimés. J'aimerais que vous puissiez suivre jusqu'à la fin cet enseignement et après prendre aussi le temps de prier. Parce que nous le faisons par rapport à une recommandation de Dieu sur ceux qui nous suivent, ceux qui sont avec nous ici à l'église même. Le Seigneur veut réhabiliter nos familles, mais il ne réhabilite rien s'il ne vous montre pas les chemins. Au risque de chasser les démons qui reviendront multipliés par 7 pour détruire encore la vie de la personne. Donc, si vous suivez bien cet enseignement, ça vous permettra de pouvoir demander la réhabilitation, la restauration, la réparation de vos vies, de vos familles. Ainsi, le Seigneur sera glorifié tel qu'il le fait toujours. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais demander une chose que je ne demande pas. Essayez de liker les vidéos des enseignements parce que ça aide au logiciel de YouTube ou de Facebook de pouvoir partager, générer ces messages, cet enseignement pour qu'un grand nombre puisse aussi les suivre. Merci, que le Seigneur nous bénisse et à la prochaine très bientôt. Si le Seigneur ne revient pas.